Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler principalement de l'outil de Vercel qui s'appelle V0. C'est un outil concurrent à Bolt et Lovable. Il a des avantages et des inconvénients par rapport à certains que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et c'est un tutoriel complémentaire par rapport au tutoriel que j'avais fait il y a un an. Je le mettrai dans le petit de la vidéo où j'expliquais déjà comment marche l'outil, mais il a bien évolué depuis un an. Donc il fallait que je fasse un petit tutoriel pour mettre à jour. Tout de suite, on est parti sur mon écran. Donc me voilà sur l'interface de V0.dev. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'il a ses propres modèles. V0 1.5 Small, Medium et Large. Le Medium et le Small sont disponibles avec la version gratuite. Le Large, on doit avoir l'abonnement payant qui est à 20 $ par mois. Mais l'abonnement payant a accès à une autre chose. Si tu es développeur, ça va te plaire. On a accès à l'API. Donc ça te permet en fait d'appeler leur modèle par l'API pour pouvoir peut-être par exemple construire un concurrent à V0, ou un outil interne qui permet de créer des petites applications pour les équipes non techniques. Il y a l'abonnement Premium qui est à 20 $ par mois, l'abonnement Team c'est à 30 $ par mois, avec plus ou moins la même chose, et l'abonnement Entreprise bien évidemment c'est toujours le fameux abonnement où il faut les contacter pour savoir. Donc tout de suite revenons à l'outil. Il n'a pas changé depuis la dernière fois, on a un prompt, on peut lui passer des objets, la partie Figma est en Premium, mais sinon on peut lui passer juste des images. Vu que la maison mère c'est Vercel, l'avantage énorme c'est que pour déployer un projet, il suffit juste de cliquer sur le bouton partage et ça le publie et on peut le publier automatiquement. Comme vous voyez là, il a déjà été publié. C'est un site de test que je vous montrerai après en quoi ça consiste. Retournons sur l'écran d'accueil. L'avantage aussi c'est qu'il y a un onglet communauté où on voit les génération de curseurs les plus pratiques et on peut par exemple les ouvrir dans V0 pour pouvoir les remixer et partir de cette base là et créer la nôtre. Certaines qui sont plutôt intéressantes, celle-là je l'aime bien. Elle nous permet en fait de créer un mini Linktree, mais à nous-mêmes, qu'on peut éditer, mettre en forme, rajouter ou enlever des liens. Tout est plus ou moins fonctionnel bien évidemment. Mais après, on peut modifier le texte, la description, le GitHub, enfin j'en passe des meilleurs. Voilà un petit exemple où plus besoin de passer par Linktree, on peut se créer notre propre petit site portfolio tout simple. Mais c'est pas le seul. Dans la partie communauté, vous pouvez chercher, il y en a plein d'autres. Je voulais vous en montrer deux autres. D'abord ce petit Tetris qui permet de jouer de la musique et de jouer à Tetris tout simplement sur la version web. Et nous avons aussi un petit, si je vais le retrouver, qui était très joli, je trouvais beaucoup, celui-ci, qui en fait n'est pas du tout un site web, n'est pas du tout une application, mais qui peut être importé dans son application, car tout est l'intérêt de V0, c'est qu'on peut facilement exporter le code pour l'importer automatiquement avec une ligne de commande directement dans son projet. Petit mode clair, mode sombre, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la barre de tâches comme elle a été faite, avec ce petit fondu au Hoover qui est vraiment très intéressant et qui fait toute la différence pour un petit effet waouh pour un utilisateur. Voilà quelques exemples de la partie communauté. Je ne vais pas en faire plus que ça. Il faut savoir que tous les projets V0, leur base de code c'est du Next.js, Chat.cn, Tailwind CSS et je sais plus, un autre truc, et Next.js. Donc on peut voir le code et on voit bien que c'est les composants de Tailwind, enfin ça utilise Tailwind, c'est les composants de Chat.cn et c'est un projet Next.js. Donc, si on préfère développer en Next, en Svelte ou en Angular, par exemple, pour nos applications, c'est pas l'outil qu'il faut aller. Par contre, c'est un avantage si on est un connaisseur de Next et qu'on veut commencer par avoir une base solide de l'application. Et ensuite pouvoir l'exporter pour pouvoir la travailler avec Cursor ou Cloud Code. Je ferai d'autres vidéos pour montrer les mises à jour de ces deux outils-là. C'est très pratique. Et la dernière fonctionnalité qu'ils ont mis en place, c'est qu'en fait, il y a une synchronisation dans les deux sens. C'est-à-dire que ça crée un repo GitHub de mon application, que ensuite je peux récupérer de mon côté, modifier, et quand je le push sur GitHub, V0 récupère les modifs et rebuild de l'application. Donc là, c'est une application assez simple où en fait, ça split le HTML, CSS, JS, et on a l'utilisation en temps réel des outils. On peut autoriser et désactiver le JS. On peut uploader un fichier HTML, on peut downloader, sauvegarder, changer le mode clair au mode sombre, enfin très simple. C'est une application. J'ai essayé plusieurs concepts, j'ai essayé de lui faire une application de tri de déchets, qui est plutôt intéressante, toujours en un prompt. On la connexion, on va la faire assez simple. allez@allez.fr.
bonjour. Là, il va me connecter, vu qu'il n'y a pas forcément de back-end, désolé. Donc, on voit les différentes déchetteries disponibles. On en choisit une, on va scanner. Là, on simule comme si on scannait. Là, la personne elle a scanné son compte, on récupère les identifiants de la personne, on dit c'est OK, elle est éligible. On procède au drop-off, et là on peut dire tu vas jeter du verre en 12 kg, j'ajoute l'item, tu vas jeter du, du papier en 35 kg de papier, hop, ça nous fait un calcul en temps réel et on valide le paiement. Ça nous met une petite facture qu'on peut imprimer ou télécharger. Et sinon, on fait avec un nouvel utilisateur. Il existe aussi dans l'application... Zut, ça m'a remis sur le scanner, je suppose, ouais. Un admin panel qui me permet en fait de voir les sites disponibles, les déchets, les utilisateurs, les reports qu'il y a eu et une vue globale. Il faut savoir que cette application, c'est un test que j'ai fait pour voir si elle valait le coup d'être développée, clairement. Je l'ai fait en un seul prompt sur V0, j'ai une petite astuce pour permettre qu'il crée ça d'un coup avec toutes les fonctionnalités sans se prendre la tête. Puis j'ai aussi fait quelques autres petites applications qu'on n'ira pas voir, mais ça c'est une application de chat, ça c'est une application qui convertit tes images en style FF14 et d'autres. C'était des petits tests, principalement pour voir si l'application fonctionne ou pas. Mais comment je fais pour avoir ce premier prompt là bien fourni, que vous voyez, qui lui permet en un prompt de créer ça? En fait, j'utilise ChatGPT avec un GPT très particulier qui s'appelle Vibe Coding Prompt Generator. J'ai mis un prompt, ce GPT est public, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent l'utiliser, où en fait on lui passe ce qu'on veut faire, on lui décrit, et il va nous faire un prompt clé en main qu'on va pouvoir copier et coller dans V0 pour avoir ce genre de résultat-là. On entend beaucoup parler de Bolt et de Lovable, mais clairement, je pense que V0 a sa carte à jouer. Il est beaucoup plus intéressant parce que le déploiement se fait automatiquement sur Vercel, qui est la maison mère de V0. C'est du Next.js, il est très facile à exporter pour un développeur. Il est peut-être plus technique que Lovable, mais très intéressant quand on veut mettre les mains dans le cambouis et modifier le code. Et ils ont leur propre modèle. Ils ne dépendent pas entièrement d'Anthropic ou d'OpenAI, ce qui leur donne une différence notable par rapport aux autres outils du marché. Comme je t'ai dit, si tu veux avoir accès au GPT, premier lien en description. Et si tu souhaites aller un peu plus loin et comprendre comment mieux utiliser des outils comme Cursor, je te conseille cette vidéo-là qui va vraiment t'aider. Sur ce, tchuss tout le monde!